le journal. Merci de choisir la RTI pour vous informer tout de suite les titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a célébré la journée nationale du poisson en présence de plusieurs autorités ainsi que des pêcheurs au débarcadère de Kinkole. Thème retenu pour cette année, la pêche et l'aquaculture, piliers pour la relance économique de la RDC. La session ordinaire de l'examen d'État édition 2023-2024 a été lancée sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, le go a été donné par la première ministre Judith Suminwa aux côtés de la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou. Plus de 962 000 candidats ont été inscrits dans 2800 centres nationaux. Nous ferons également le tour des provinces. Bienvenue à tous. On commence avec cette célébration de la journée nationale du poisson en RDC ce lundi 24 juin 2024. L'événement a vécu au débarcadère de Kinkole, récemment inauguré par le chef de l'État qui a tenu à présider personnellement la cérémonie officielle en présence de plusieurs autorités ainsi que des pêcheurs. Il s'agit de la 57e édition de cette journée dont le thème retenu est la pêche et l'aquaculture, piliers pour la relance économique de la RDC. Examen d'État édition 2023-2024, la première ministre a donné le go de ces épreuves ce lundi au lycée Monseigneur Chaumba dans la municipalité de Lagombe. Judith Suminwa a été accompagnée de la ministre d'État, ministre en charge de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ainsi que plusieurs autorités de ce sous-secteur. On note une légère baisse de participation comparativement à l'année dernière due à la vague d'insécurité dans la partie est de la RDC. Jires Luimbo. Au lycée Monseigneur Chaumba, le go de l'édition 2024 de la session ordinaire de l'examen d'État a été donné par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, un signal fort qui traduit l'attention particulière que porte la chef du gouvernement au secteur éducatif, gage du développement de la RDC. Durant 4 jours, 962 887 candidats du cycle long, dont environ 42% de filles, et 5 414 candidats du cycle court, dont 18,5% des filles, participeront à ces épreuves, réparties sur 2960 centres de passation. La ministre d'État à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté les exhorte au respect des instructions. Pour tous les participants aux examens d'État, nous signalons l'importance de la sérénité et du respect des règles. Cela comprend le port de l'uniforme officiel, la carte d'élève et les macarons d'accès. Enfin, je lance un appel aux inspecteurs principaux et provinciaux pour qu'ils veillent, comme l'a rappelé M. l'inspecteur général, à ce que les manucopies réponses soient envoyées au Centre national de correction dans les délais impartis, compte tenu de l'ampleur du travail de correction à effectuer. Devant la presse, la patronne de l'exécutif national a rassuré que toutes les dispositions ont été prises pour la tenue de ces évaluations dans les zones de conflit ou touchées par des catastrophes naturelles en vue de favoriser des évaluations accessibles à tous et inclusives. À Kinshasa où nous sommes, mais aussi à l'intérieur du pays et particulièrement dans les zones où il y a des conflits comme au Nord Kivu, où tout a été organisé pour que les enfants puissent passer leurs examens en toute sérénité. Et il faut féliciter tout le personnel de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté qui participe à ce processus de session parce que ce n'est pas évident, particulièrement pour ceux qui sont en province et dans des endroits reculés, de pouvoir tenir à organiser cela calmement en toute sérénité. Et donc moi je souhaite bonne chance à tous nos enfants, les jeunes filles et les jeunes garçons qui vont pouvoir
tous, j'espère, réussir à cette session d'examen d'État 2024. Ces épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national du cycle court 2024 se tiennent dans les centres provinces éducationnelles ainsi que hors frontières à Luanda et Cabinda en Angola. La publication des résultats débutera autour du 20 juillet 2024. De son côté également, la première dame de la République a tôt dans la matinée rencontré les finalistes du groupe scolaire Moamba dans le quartier Livoulou à Lemba. Objectif, encourager les finalistes à affronter sereinement ces épreuves. Pour Denise Nyakero Tshisekedi, qui tient mordicus à apporter sa pierre aux efforts du gouvernement dans le redressement du système éducatif congolais, eh bien le cap à atteindre est d'au moins 85% en vue d'être éligible à la bourse Excellencia dont elle est l'initiatrice. On va prendre le quart pour le Kwango où le go des épreuves a été donné par le gouverneur de province. À en croire Saturnin Tanga, au total, 16 018 finalistes du secondaire prennent part aux épreuves à la grande satisfaction de l'entité territoriale. Ce très loin, à peu près 70 km de la ville de Kingé, chef-lieu de la province du Kwango, exactement à Misélé, que le gouverneur de province du Kwango, Saturnin Tangandandu, a procédé au lancement de l'examen d'État édition 2023-2024 pour toute la province du Kwango. Avec les élèves qui sont présents ici, il n'a pas manqué de saluer la vision du chef de l'État qui a fait de l'éducation son cheval de bataille et qui n'a aménagé aucun effort pour que la paix règne au Kwango. Le prophète du Kwango 1, Oscar Ndindi Mamba, a souligné qu'il était important de lancer l'examen d'État loin de Kengé, car Kengé n'est pas le Kwango. L'IPP des Kwango 1, François Mukendi Boukassa, après avoir jeté le fleur au premier des parents congolais en la personne de Félix Antoine Tshisekedi pour son investissement dans l'épanouissement de l'éducation, a rassuré la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté Raïssa Malou du soutien inconditionnel pour la réussite de son mandat pour le bien de l'enfant congolais. Un vibrant hommage aux premiers parents de la nation congolaise. Le président de la République, chef de l'État, qui a donné vie à la gratuité de l'enseignement primaire, qui n'était qu'un vœu pieux, une lettre morte dans le catéchisme de la Constitution de la République. Une matérialisation qui a permis aux parents responsables d'économiser de leur argent qu'ils pouvaient dépenser pour l'école primaire afin de s'acquitter des frais de scolarité des aînés. En ce qui concerne les statistiques, il faut retenir que toute la province éducationnelle du Kwango 1 attend la participation de 16 018 candidats, dont 7 611 filles, soit 48% des participations en genre. Et enfin, l'IPP François Mukendi Boukassa a demandé aux finalistes de se souvenir de cette pensée de Ronsard, cueillir 2 à présent le rose. Dans la province éducationnelle de Maïndombe 3, le coup d'envoi des épreuves de la session ordinaire édition 2023-2024 a été donné au lycée Koutou par l'autorité territoriale en présence des partenaires éducatifs et quelques dignitaires vivant dans la cité de Koutou. Images et commentaires, Blaise Mabala. Au total, 10 167 candidats finalistes du secondaire de la province éducationnelle Maïndombe 3, parmi lesquels 4 471 filles contre 5 696 garçons sont entendus pour affronter les épreuves de la session ordinaire édition 2023-2024 prévue ce lundi 24 juin 2024 à travers toute l'étendue du territoire national congolais. Prenant la parole devant les intervenants et partenaires du système éducatif, le directeur de la province éducationnelle Maïndombe 3, Nesson Toumandaï, a exhorté à ses impétrants de travailler sans peur ni frousse, car la réussite de tout un chacun dépendra de la manière dont il a préparé son examen durant ses 12 ans sur les bancs de l'école. Les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État qui vont se dérouler du 24 au 27 juin prochain sont à prendre au sérieux. Le secret de votre réussite dépendra de la manière dont vous avez préparé la fin du cycle secondaire. À cet effet, je vous invite à mettre en pratique toutes les matières apprises à l'école, à travailler dans la sérénité et dans la recherche de la performance en vue de relever les défis. Dans
son mode d'orientation, l'inspecteur principal provincial de ce secteur, Jacques Osma Siem, a prodigué quelques conseils à ses candidats, surtout sur le remplissage des cahiers d'items afin que ces évaluations aient un succès total. Lorsque vous avez votre cahier d'items, lisez les consignes. Vous verrez en dessous de l'identité du candidat, il y a les consignes. Il faut bien lire ces consignes. Parce que ce sont ces consignes qui vont vous permettre à bien passer votre examen du jour. Remplissez votre identité comme il est demandé. Et lorsque vous êtes dans la salle d'examen, concentrez-vous sur votre copie d'examen. Dans son speech de lancement solennel, le représentant de l'autorité territoriale a demandé à ses futurs cadres universitaires de bien réfléchir avant de répondre, car rien ne vient de l'extraordinaire. Considérez ce jour comme un jour de l'interrogation dans vos salles de classe, comme un jour des examens ordinaires. Parce que dans ce monde, rien de neuf ne s'ajoute. Ici, il est précisé que la province éducationnelle Mai-Ndombe 3 organise 63 centres pour ces épreuves, dont 3 sont au chef-lieu de la province éducationnelle qui d'ailleurs ont été visités par les comités organisateurs. Et après le lancement solennel, l'on a signalé aucun incident majeur. Et dans le Congo central, tous les inscrits ont répondu présent. Le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation a donné quelques conseils d'usage aux élèves. 30 de Matadi, mise en place terminée pour la session de l'examen d'État édition 2023-2024. Pour cette première journée consacrée à la culture générale, tous les élèves finalistes sont prêts à affronter l'examen. Parce que la préparation, c'est qu'il faut savoir sur l'examen d'État ne commence pas juste au bout des examens, mais la préparation commence dès le début de l'année. Et extensivement, moi, dès que l'année a débuté, j'ai déjà commencé ma préparation pour l'examen d'État et je suis fier de moi et vraiment, je verrai des bonnes choses. Après la lecture et la relecture de principes, je peux procéder maintenant à la lecture des questions. Après, c'est là on peut maintenant répondre à une question que je ne connais pas. Je saute pour revenir bien après. Le directeur du cabinet du ministre provincial de l'Éducation a prodigué quelques conseils d'usage pour bien affronter les épreuves. Arrivez toujours tôt au centre d'examen. Cela vous permettra de détendre et d'éviter tout stress inutile. Débarrassez-vous de vos téléphones portables. Lisez attentivement les instructions contenues sur la première page de votre cahier d'items et assurez-vous de bien comprendre ce qui est attendu de vous. L'inspecteur principal provincial IPP, Claude Kanko, a donné toute la situation chiffrée pour sa juridiction, la province éducationnelle Congo central 1. Nous avons inscrit au total 30 075 candidats, 30 029 candidats au cycle long, dont 15 803 garçons, soit 53%, et 14 226 filles, soit 47%, et 46 garçons au cycle court. Ces candidats sont accueillis dans les 85 centres de passation disséminés à travers les 11 sous-divisions que compte notre juridiction. Durant 4 jours, ces élèves finalistes du secondaire auront plusieurs matières à débattre, la culture générale, les sciences, la langue et les cours d'option. À Kisangani, le vice-gouverneur de la province de l'Atchopo, Didier Lomoyo, a invité les candidats à bien affronter ces épreuves nationales qui marquent la fin des études secondaires. Reportage de Toumibé Serra. Ils sont 19 446 élèves finalistes de l'humanité, toutes sections confondues, de la province éducationnelle Tchopo 1, à participer à la 57e édition de l'examen d'État. Ces candidats à l'exétat, indique Léon Omandeka, inspecteur principal provincial Tchopo 1, sont répartis dans les 61 centres de passation d'examen, dont 10 à l'intérieur. Au cours de la cérémonie du lancement de l'exétat ce lundi à l'Institut Lisanga, le directeur provincial de l'EPST Tchopo 1, Alain Mwimbi, a invité le finaliste à la maîtrise de soi. Nous venons vers vous pour vous dire que l'examen que vous allez affronter à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas une magie. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Vous avez été à l'école. Vous avez suivi le parcours scolaire durant 6 ans et à ce jour, vous êtes en 4e des humanités pour avoir et obtenir votre diplôme. Nous avons besoin de l'excellence
que la province de la Tchopo soit portée haut. Voilà pourquoi je vous encourage à ne pas avoir peur, à ne pas craindre, à ne pas trembler. Rien n'est difficile. En donnant le coup d'envoi de cette évaluation, le vice-gouverneur de la province de la Tchopo, Didier Lomoyo, a donné les objectifs de l'ex-État. Très chers finalistes, vous êtes l'avenir de demain. Voilà pourquoi je vous exhorte à réaliser un fructueux travail individuel. Car l'objectif de cette épreuve est d'évaluer le niveau de vos connaissances sur les matières que vous avez apprises tout au long de votre parcours secondaire. Pour cette première journée, tout se déroule normalement sur l'ensemble de la province éducationnelle Tchopo 1, même pour ceux de la commune Lubunga, victimes des conflits Mbole-Lengola. Direction Butembo, dans la province éducationnelle du Nord Kivu 2, où 27 577 candidats, dont 13 732 filles, participent à la session ordinaire Exeta 2023-2024, des épreuves lancées officiellement à l'Institut technique de Mahamba, Rufa Anestaili. En ce contexte d'insécurité en province éducationnelle au Nord Kivu 2, le directeur provincial Chalumo Tsambali Salomon a insisté que tout enfant déplacé de guerre passe l'examen dans les centres le plus proche. Ce jour du lancement, plus de 150 déplacés de guerre ont été enregistrés et passent les examens d'État. Une occasion pour le prophète de lancer un message aux candidats et rassurer que les examens se déroulent convenablement au Nord Kivu 2. En qualité de président de l'organisation de ces activités en province éducationnelle du Nord Kivu 2, je vous rassure de la prise de toutes les dispositions d'ordre matériel et technique pour la passation de cette session ordinaire en toute quiétude. Aux parents d'élèves, j'adresse toutes mes reconnaissances et encouragements pour les sacrifices consentis en faveur de la formation de nos enfants, en vue d'accompagner le gouvernement, tant national que provincial, qui, à son tour, a concrétisé sa volonté de vous alléger la tâche en supportant totalement les frais de participation aux épreuves certificatives de cette année scolaire 2023-2024. L'IPP Jean-Pierre Massumbu communiqué a fait savoir que, du point de vue technique, les mâles ont été servis dans tous les centres. Les finalistes rassurent que tout s'est bien passé à ce premier jour. Bon, nous nous sommes bien préparés, nous croyons sincèrement aboutir au bon résultat. L'État paye pour nous. Je dis merci vraiment. La question où on nous a demandé si l'État était ici en RDC à quelle année, c'était en 2023. Cette première journée, vraiment la journée a vraiment souri pour nous. Soulignant que 96 centres de passation des examens sont opérationnels en province éducationnelle du Nord Kivu 2, où les frais de passation ont été pris en charge totalement par le Trésor public. Et de l'autre côté du Sud Kivu, plus de 37 000 finalistes prennent part à cette 57e édition de l'Exeta qui a été lancée par le gouverneur intérimaire Marc Malago. Les détails avec Emmanuel Baindoa. Au cours d'une cérémonie solennelle que le gouverneur d'intérim du Sud Kivu a procédé au lancement officiel des examens d'État pour l'année scolaire 2023-2024. En présence des élèves finalistes et tous les partenaires de l'éducation, le gouverneur invite le finaliste à la confiance de soi. Je félicite et j'encourage les enseignants et les parents qui ont consenti des efforts collectifs afin de permettre à nos enfants d'arriver à ce jour décisif. J'ai confiance en vous, chers candidats, et dans l'ensemble, nous demeurons persuadés que vous constituez l'avenir prometteur pour notre beau pays, la RDC, et pour notre province du Sud-Kivu. Dans la province éducationnelle du Sud-Kivu 1, plus de 37 500 élèves passent ces épreuves dans 108 centres d'examen. Le représentant du directeur de la province éducationnelle du Sud-Kivu 1 les invite à la discipline et à la bravoure. La grande joie est consécutive au dévolu jeté par son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa-Toluka sur l'Excellence Professeur Raissa Manu comme ministre de l'Éducation. Je vous prie ainsi donc de mettre toutes les chances de réussite de votre côté en répondant correctement
aux questions qui vous seront posées dans le cadre de cet examen. Après ouverture de la malle contenant le questionnaire des examens, bien emballé et certifié par tous, le gouverneur a fait un tour dans les salles de classe pour distribuer les questionnaires aux récipiendaires. Les élèves se disent prêts à affronter ces épreuves. J'ai bossé pendant ces 2 mois qu'on nous a donné. J'ai bossé dire et aujourd'hui je suis prêt de passer les examens. Dans ces 4 jours, les finalistes vont passer les examens de culture générale, des cours d'options, de sciences et de langue. Mais pour ce premier jour, les finalistes se concentrent à passer la culture générale. On revient à Kinshasa. Qu'en est-il de l'appréciation des finalistes ayant participé à la session ordinaire de l'Exeta 2024 dont l'effectif total des candidats pour cette édition est de 962 000 candidats. Eh bien, pour certains élèves rencontrés par nos reporters, ils estiment que la première épreuve s'est très bien déroulée en dépit du stress. Ils sont au micro de Lito Mukinzi. En soi, l'examen s'est bien passé. Aujourd'hui, on avait la culture générale, précisément la déontologie et civisme. En tout, ça s'est vraiment bien passé. Les questions étaient très abordables et en tout cas, on a géré. En tout cas, en partie, je dirais que à 85%, ce que j'ai eu à étudier est revenu à l'examen. Et le reste, c'était juste question de connaissances et en soi, ça va. Très bien en tout cas, beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Malgré le stress et la pression, on a su gérer, on a su rester calme, comme c'est une première fois, donc ça s'est très bien passé. C'est vrai que le premier jour, il en reste encore 3. Nous aussi, nous sommes au maquis, mais c'est pour plus se concentrer et travailler. Donc on a encore 3 jours devant nous, ça ne sert à rien de se relâcher ou de prolonger dans l'amusement. On doit encore travailler, on doit encore se préparer parce qu'on peut bien réussir ici, mais si on échoue encore sur les 3 prochains jours, ça fait comme si on a perdu du temps en fait. Donc on reste concentré encore plus pour les 3 prochains jours. Pour moi, c'était très abordable. Déjà que je me suis bien préparée à ça. C'était le premier jour certes, mais c'était vraiment pas ça. Enfin, moi j'ai hâte parce que je sais par ma formation, je vais pas t'écrire. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon. Pour moi, pour ma part, abordable parce que de ma préparation à moi, j'ai pu tirer les connaissances nécessaires pour répondre au test. C'était assez facile. Pour le premier jour, j'ai l'impression que le système congolais est un peu stagnant parce que les questions auxquelles moi j'ai eu à répondre, les questions qui ont eu à apparaître dans l'examen de 2018 pour la culture générale. C'est vrai que la culture de notre pays est intéressante, mais attendre à ce qu'on puisse répondre à ce genre de questions, c'est limité. Voilà, restez avec nous pour la revue de presse dans un instant. Et Gershom Ianza vient donc de nous rejoindre sur ce plateau pour la revue de presse. Bienvenue Gershom. Merci, Grâce Michel. Alors on commence avec ce premier titre, Tempête des tropiques, construction des rocades, le suivi et le contrôle s'imposent. En effet, Grâce Michel, les médias parus ce lundi 24 juin reviennent sur le lancement des travaux de construction des rocades sud-est et sud-ouest dans la ville de Kinshasa. Ces travaux de construction ont été lancés samedi 22 juin à Mitendi par le président Félix Tshisekedi, rapporte le potentiel pour Forum des As. Il s'agit d'une voie de contournement pour désengorger la capitale en reliant ses parties sud-est et sud-ouest. Longue de 63 km, la rocade de Kinshasa partira de la cité de Mboudi en passant par la route de la Caravane avant de déboucher sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport de Djili. Ce projet s'étale sur une période de 3 ans pour un coût de 300 millions de dollars américains, note pour sa part actualité.cd. Une fois mise en service, la route de contournement aura aidé
à l'atteinte de certains objectifs spécifiques, entre autres la réduction des coûts et des temps de transport dans la ville de Kinshasa, l'augmentation du volume des activités économiques dans la zone du projet, la réduction des embouteillages afin d'améliorer l'efficacité économique de la capitale congolaise, ainsi que l'amélioration des conditions de vie de population riveraine par un meilleur accès aux services sociaux de base, détaille l'agence congolaise de presse. Construction des rocades, le suivi et le contrôle s'imposent, titre la tempête des tropiques. Le lancement des travaux de construction des rocades a été accueilli avec joie en attendant les autres projets à travers le pays dans le cadre des contrats chinois actualisés. Média Congo.net revient par ailleurs sur l'annonce du ministre des ITPR. Ce dernier a indiqué l'expropriation des terrains privés dans le cadre de ce grand projet. Et la première ministre lance la session ordinaire d'examen d'État 2024 à Kinshasa, un titre du journal Le Potentiel. En effet, Grace Michel, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a procédé ce lundi 24 juin 2024 au lancement officiel du démarrage de la session ordinaire d'examen d'État et du jury national du cycle court. Le centre d'examen d'État du lycée Monseigneur Chaumba a servi de cadre au lancement des travaux, révèle Le Potentiel. Actu30.cd souligne que la première dame a encouragé les finalistes à viser au moins 85% pour être éligibles à la bourse Excellencia. Info 27 se consacre aux chiffres et indique que les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État 2024 connaissent la participation de plus de 960 000 candidats du cycle long, dont environ 42% des filles, et plus de 5 000 candidats du cycle court, dont 18% des filles, repartis sur 2960 centres de passation à travers le pays. Dans la même lancée, Actualité.cd signale un accroissement du nombre des candidats des peuples autochtones dans la province de l'Équateur. D'une province à une autre, Grace Michel, cette fois-ci au Nord Kivu, les centres de passation des examens d'État sous l'emprise des M23 délocalisés à Goma, renseigne Info.cd. Aucun élève déplacé parmi plus de 5000 candidats à Béni, ajoute ce média. Merci Gershon pour ce tour d'horizon. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui met fin à ce journal sur la RT Éduc. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.